L'autorité intérieure, ça sera le terme disons, le titre de cet épisode. C'est l'autorité intérieure, c'est-à-dire le point de départ du leadership. Après avoir posé le cadre dans l'épisode précédent, il est temps d'entrer dans le cœur du sujet. Si le leadership commence réellement à l'intérieur, alors la première question à se poser n'est pas comment influencer, comment diriger ou comment décider plus fort ou plus vite. La première question est à la fois simple et exigeante. C'est d'où vient l'autorité intérieure? D'où vient l'autorité du leader? Pas l'autorité formelle, c'est-à-dire pas le titre, la fonction, pas la position hiérarchique. Ici, je parle de l'autorité qui fait que dans une pièce, certaines paroles pèsent plus que d'autres, certaines décisions tiennent dans le temps, que certaines personnes soient suivies même lorsqu'elles n'imposent rien. Et cette autorité-là, elle ne se décrète pas. Elle ne s'enseigne pas directement. Elle ne se joue pas. Elle se construit. C'est de cette autorité-là que je parle. C'est l'autorité en termes de être auteur, pas l'autorité en tant que pouvoir donné par l'extérieur. Il y a un malentendu certainement entre autorité et pouvoir. Parce que dans beaucoup d'organisations, l'autorité est confondue avec le pouvoir. Le pouvoir, c'est une capacité externe d'imposer, de sanctionner, de récompenser ou de décider formellement. Mais l'autorité est d'une autre nature. C'est une reconnaissance, souvent implicite. On peut avoir du pouvoir sans autorité et on peut avoir de l'autorité sans pouvoir. La plupart des tensions du leadership naissent précisément de cet écart. Lorsque un leader cherche à compenser une faiblesse intérieure par une rigidité extérieure, ça se voit. Lorsqu'il multiplie les règles, les contrôles, les démonstrations de force, non pas par nécessité, mais par insécurité. Ce n'est pas un jugement moral, c'est juste un mécanisme humain. Un mécanisme humain, mais coûteux. Coûteux pour le leader, coûteux pour le système qu'il dirige. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'autorité commence par le gouvernement de soi. Et l'autorité, c'est cette autorité intérieure où peu de leaders arrivent ou acceptent de garder. C'est leur capacité à se gouverner eux-mêmes. Se gouverner n'est pas se contrôler en permanence. Ce n'est pas de s'auto-surveiller tout le temps. C'est pas de s'interdire des émotions, c'est de s'interdire d'hésiter. Se gouverner, c'est autre chose. C'est être capable d'observer ce qui se passe en soi sans être immédiatement emporté par la réaction. C'est reconnaître donc ses propres impulsions sans les confondre avec les décisions. Nos impulsions ne sont pas nos décisions. C'est accepter que nous avons des zones de fragilité, mais on ne les laisse pas diriger notre posture extérieure. Un leader sans autorité intérieure est souvent un leader qui est réactif. Il répond plus au contexte, plus qu'il ne le façonne. Il agit sous pression et ça se sent qu'il n'agit pas à partir d'une ligne claire, il agit sous pression. Et l'autorité invisible. Pourquoi est-ce que cette autorité invisible cette autorité, disons, intérieure est plutôt invisible? C'est l'un des paradoxes aussi de l'autorité intérieure. C'est qu'elle est rarement visible directement. On l'aperçoit à travers ses effets. Une parole posée, une décision assumée, une capacité à dire non sans agressivité ou une constance dans le temps, même si elle ne se montre pas. C'est pourquoi beaucoup de leaders passent à côté.
parce qu'il cherche des signes extérieurs d'autorité. Il cherche dans la posture, dans le ton, dans la mise en scène, parfois dans la dureté. Or, un leader, plus il cherche à montrer son autorité, plus il révèle qu'il est fragile. Donc l'autorité intérieure n'a pas besoin de se prouver, elle se manifeste. La question centrale qu'on a dans ce contexte, c'est qui décide en toi? C'est une question absolument à se poser régulièrement. Qui décide en toi? Lorsque je prends une décision, qui décide? La peur, le besoin de reconnaissance, l'envie de plaire, la crainte du conflit, l'attachement à une image, une coutume, une culture. Qu'est-ce, où est cette ligne intérieure plus stable, plus silencieuse? Où est-elle? Mais elle est plus fiable, bien que non visible directement. Donc l'autorité intérieure ne signifie pas l'absence de peur ou de doute. Elle signifie que la peur ou le doute ne sont pas aux commandes. Le leader peut hésiter, effectivement. Il peut douter, il peut même se tromper, mais il sait d'où il décide. Son autorité ne se dissout pas simplement au premier obstacle. L'autorité intérieure se construit. Elle se construit par la cohérence, pas par la cohérence parfaite. Celle-là serait rigidité. Non, pas par la rigidité. C'est une cohérence entre ce que l'on dit, ce que l'on pense, ce que l'on fait, ce que l'on tolère. Et chaque fois que un leader agit en contradiction avec sa propre boussole intérieure, quelque chose s'érode. Ça veut dire qu'il doit pouvoir se clarifier à lui-même cette boussole-là. Souvent, cette boussole s'érode, quelque chose s'érode à l'intérieur de façon imperceptible au début. Mais c'est une érosion qui s'accumule. À l'inverse, chaque fois que le leader accepte le coût d'une décision alignée, même inconfortable, quelque chose se renforce. Donc, l'autorité intérieure n'est pas spectaculaire, elle est plutôt cumulative. Donc, de la même façon, chaque fois qu'il y a une contradiction entre l'action du leader et sa boussole intérieure, il y a une érosion et elle se fait petit à petit mais cumulative. De la même façon, lorsqu'il y a une décision alignée, même si elle est inconfortable, quelque chose se renforce et cela aussi est cumulatif. Pourquoi certains leaders perdent leur autorité intérieure? Voyons un peu comment nous tous avons commencé notre vie à être un embryon où on est, tout dépend de l'extérieur. En fait, lorsqu'on vient dans ce monde, on dépend absolument du monde extérieur pour la nourriture, pour être couvert, pour être en sécurité. Tout vient de l'extérieur avant même qu'on ne devienne nous-mêmes conscients d'être et de savoir qui nous sommes, quel est notre nom, ainsi de suite. Notre nom nous a été certainement donné par l'extérieur, notre identité, par l'environnement, ainsi de suite. Donc cette acquisition de ce que nous pensons que nous sommes a été fait en interaction avec l'extérieur. Et l'extérieur a besoin d'une certaine cohérence à tel point qu'elle nous a imposé des manières de voir. Vous allez à l'école, il y a un système rigoureux. Vous êtes dans un milieu de travail, il y a un système rigoureux. Vous vivez dans un pays, il y a un système rigoureux. Donc, ça nous a limités et on a eu l'impression progressive que notre autorité et ce que nous faisons doit nous être permis par l'extérieur. Donc, on perd notre autorité intérieure. Mais en tant qu'adulte, lorsqu'on prend conscience, et c'est le but donc des échanges que nous faisons, nous pouvons récupérer notre autorité intérieure. Nous pouvons récupérer notre autorité intérieure. Ceci dit, pour le leader, comment est-ce que
malgré le fait que parfois on lui a donné un titre, on lui a donné une fonction, il y a un ensemble de règlements qui sont là, il arrive à tout de même perdre cette autorité intérieure. C'est une autorité qui se dissout progressivement. Les petits évitements, les évitements qu'il répète, les renoncements silencieux qu'il fait, les petites concessions. Souvent, il n'en est même pas conscient, mais il continue à décider, à agir, à parler, mais avec ces éléments qui érodent son autorité intérieure progressivement. Et à un certain moment, il y a quelque chose, bien sûr, qu'il ne porte plus. Ce n'est pas un problème de communication, c'est un problème de source. L'autorité extérieure ne peut jamais dépasser durablement l'autorité intérieure. Et lorsque on vous donne cette autorité de l'extérieur, votre autorité intérieure doit prendre le pas. Sinon, cette autorité extérieure ne suffira pas à vous tenir dans le temps. Ce n'est pas une posture morale, l'autorité extérieure. Et on doit le dire clairement. On n'est pas en train de parler de posture morale ou d'idéaliser un certain comportement. Ce n'est pas être meilleur, être au-dessus des autres, être infaillible. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Nous parlons d'être responsable de son centre de gravité. Un leader avec de l'autorité intérieure, il sait reconnaître ses erreurs sans s'effondrer, à s'ajuster sans se renier. Il sait bien sûr écouter, il écoute sans se dissoudre. Il peut trancher sans se durcir. C'est une position exigeante, mais c'est la seule qui tient dans la durée. Donc, si nous commençons donc ce podcast par l'autorité intérieure, ce n'est pas un hasard. Parce que sans autorité intérieure, la vision devient idéologique. La discipline devient contrôle. L'influence devient manipulation. Le pouvoir devient domination. Et le caractère devient quelque chose de façade. Avec l'autorité intérieure, la vision devient direction. La discipline devient structure. Et l'influence devient confiance. Le pouvoir devient responsabilité. Et le caractère devient un socle. Tout le reste du travail repose sur ce point. Tout le reste du travail repose sur l'autorité intérieure, qui commence par ce point, le point de départ de nous tous. C'est le point zéro, la conscience de soi, la conscience d'être. Et c'est à ce niveau-là, à ce niveau zéro que tout se repose. Donc l'autorité intérieure venant reposer sur ce niveau zéro de conscience de soi est structurée par la discipline et ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert une fois pour toutes. C'est une pratique. C'est un engagement silencieux, un travail quotidien, souvent invisible, parfois inconfortable, mais il structure. C'est ce qui permet au leader de ne pas se perdre dans le rôle, de ne pas se dissoudre dans des attentes. Il permet au leader de ne pas s'effondrer lorsqu'il y a de la pression. Donc, sur ce point de l'autorité intérieure, vous devez comprendre que nous ne sommes pas à un leadership performatif. Nous sommes à un leadership de posture, un leadership conscient, un leadership aligné. Cet épisode donc ouvre la voie sur les autres épisodes qui vont suivre. Et dans le prochain, nous irons plus loin. Nous parlerons de conscience de soi. Non pas comme concept abstrait, mais comme condition opérationnelle du leadership. Car on ne peut pas vraiment gouverner ce que l'on ne voit pas, encore moins ce que l'on refuse de regarder. Je peux vous laisser avec une question immédiate, c'est quand je décide, qui décide pour moi? La peur,
le doute, les autres qui ne sont pas là, ou je décide à partir de moi, des principes, à partir d'une vision claire, même si je doute. Pensez à vous, pensez à ce que vous faites en tant que leader, et c'est un bon point de départ pour le prochain épisode. Salut!